La saison 6 de Cobra Kai contient de nombreuses références qui se connectent au début de la série. De plus, les nouveaux épisodes révèlent plusieurs secrets de Miyagi, qui contredisent ce qui a été vu dans les films originaux. Je vais tout vous raconter ici. Aujourd'hui, dans Charlie et Al, nous allons examiner les curiosités et les secrets de Cobra Kai, saison 6, partie 1. Et bien sûr, nous parlerons de ces théories que tout le monde adore. Prêts? Allons-y! La saison commence avec nos héros menant une vie heureuse après avoir vaincu Cobra Kai. Nous avons cette scène de Daniel depuis sa voiture, regardant heureux alors qu'il jette le logo de Cobra Kai à la poubelle. C'est une référence à la première saison, où nous avons la même scène, mais avec Daniel inquiet parce qu'il a découvert que Cobra Kai est revenu en ville. Même image, contexte différent. Lorsque Johnny Lawrence combat Mike Barnes, il commence par perdre, parce que son style Cobra Kai est insuffisant contre Barnes. Cependant, Johnny prend l'avantage lorsqu'il utilise des mouvements de Miyagi-Do pour le vaincre. Si nous faisons attention, Johnny fait d'abord le classique « peindre la clôture » de Miyagi, puis il fait le mouvement « cirer et polir ». À la fin de la saison, on nous révèle que le coffre de Miyagi contient un bandana du tournoi mondial Sekai Taikai, ce qui signifierait que Miyagi a participé à ce tournoi et ne l'a jamais dit à Daniel. Cela contredit ce qui est montré dans les films originaux. Dans ceux-ci, Daniel demande à Miyagi s'il a participé à des tournois, et le sensei lui dit qu'il ne l'a jamais fait, qu'il n'a jamais combattu pour des points, seulement pour survivre. Cette découverte peut donc signifier deux choses. C'est une erreur de la série, où Miyagi a menti à Daniel pour une raison quelconque. Peut-être s'est-il passé quelque chose de terrible dans ce tournoi, d'où les taches de sang sur le bandana. Les élèves fusionnent le logo Miyagi-Do avec celui d'Eagle Fang pour créer un nouveau dojo, appelé Miyagi Fang. Le plus amusant, c'est que cette image est basée sur un mème internet, devenu viral dans les saisons passées. Lorsque Daniel et Johnny se sont unis pour vaincre Silver, de nombreux fans ont fait des fanarts de leurs écoles fusionnées et ont créé des logos avec le nom Miyagi Fang. Maintenant, la saison 6 a concrétisé le mème. Lors de la fête à l'université, Kyler se vante auprès de quelques filles d'avoir un serpent chez lui. C'est une référence à la saison 3, lorsque Robbie était un délinquant juvénile, et que, avec Kyler et d'autres garçons, ils ont volé un serpent au zoo. À l'époque, ils l'ont donné à John Kreese, mais cette nouvelle scène clarifie que Kyler a gardé le serpent à la fin. Dans le combat de Miguel contre Robbie, on trouve des références pour leur premier affrontement de la saison 1. Si nous nous souvenons, ce combat, Robbie l'avait commencé en perdant, et en étant peu sûr de lui car son épaule était blessée. Mais ensuite, Daniel lui a donné un conseil, et Robbie a retrouvé sa concentration, nous laissant cette scène où il bloque les coups de Miguel avec beaucoup de sérénité. Maintenant, dans la saison 6, c'est pareil. Robbie a commencé le combat, en étant peu sûr de lui, parce qu'il ne voyait pas Tori. Mais quand elle est apparue, il a retrouvé sa confiance, et a bloqué les coups de Miguel, avec beaucoup de calme. Grâce au coffre de Miyagi, on nous révèle qu'il a changé de nom quand il était jeune. Son nom a toujours été Nariyoshi. Mais ici, il est écrit Keisuke. La série ne nous explique pas pourquoi il a changé de nom, mais c'est une référence à Karate Kid 4. Dans ce film, ils ont appelé par erreur Miyagi Keisuke Miyagi, alors que ce n'était jamais son nom. Ce n'était qu'une erreur de production. Mais maintenant, dans Cobra Kai, ils ont donné un sens à cette erreur, en nous montrant que Miyagi a utilisé les deux noms à différents moments de sa vie. Mike Barnes impose des épreuves difficiles aux élèves. L'une d'elles consiste à attraper des poules pour voir qui est le plus rapide. C'est une référence à la légendaire saga Rocky. Dans le premier film, Mickey a obligé Rocky à attraper une poule pour améliorer sa vitesse avant son combat contre Apollo. Cobra Kai fait toujours des références à Rocky Balboa. Quand Mike Barnes prend l'avantage dans son combat contre Johnny Lawrence, il lâche la phrase « Ton karaté est une blague, je suis ton maître ». C'est la même phrase que Mike a crié à Daniel dans Karate Kid 3, lors du combat final, quand Daniel perdait et que Barnes l'insultait au sol. Quand Daniel et Johnny se disputent à la fin de la saison, Daniel donne un coup léger à Johnny au visage, qui le fait à peine reculer. C'est exactement le même coup que Daniel a donné à Johnny, lors de leur premier affrontement sur la plage de Karate Kid. C'est le même coup qui a lancé leur rivalité. La saison a centré ses 5 épisodes sur le thème de l'équilibre. On peut voir l'équilibre entre Johnny et Daniel, qui ont des styles opposés mais complémentaires, comme le yin et le yang. Mais l'équilibre se trouve aussi dans les histoires des épisodes. D'une part, nous avons les jeunes avec des intrigues liées à l'université, cherchant leur avenir, tandis que d'autre part, nous avons les plus âgés comme Daniel et Chris, creusant dans le passé pour découvrir des choses importantes.
Équilibre. Dans l'épisode 4, Hawk se teint les cheveux aux couleurs du drapeau des États-Unis. C'est une autre référence à Rocky, plus précisément au légendaire Apollo Creed. Ce personnage portait des pantalons aux couleurs des États-Unis et les a ensuite transmis à Rocky. Beaucoup ont remarqué une incohérence assez étrange dans la saison. John Kreese est censé être recherché par la justice. Cependant, dans la saison, il se promène librement partout. D'abord en Corée du Sud, puis il entre aux États-Unis pour rendre visite à Tori, et peu après il apparaît à Barcelone. Comment diable a-t-il fait pour ne pas se faire capturer en passant les aéroports? Maintenant, il sera même à la télévision mondiale, sous le nez de tout le monde. Lorsque Daniel examine le coffre de Miyagi, il trouve une pièce de monnaie avec un trou au centre. C'est une pièce de Chine, et cela signifie que Miyagi a été dans ce pays à un moment de sa vie. Jusqu'à présent, nous savions seulement que Miyagi avait vécu au Japon, puis aux États-Unis, mais cela change tout. De plus, cela pourrait être une piste reliant Miyagi au film de Karate Kid avec Jaden Smith et Jackie Chan. Cette histoire se déroulait en Chine, et le maître Han appartient à cet endroit. Si Miyagi a été en Chine, peut-être l'a-t-il rencontré à un moment donné dans le passé. Lors de l'entraînement de John Kreese en Corée, il est obligé de visiter une grotte mystérieuse. Là, il est empoisonné et affronte ses plus grandes faiblesses. C'est pourquoi il a un combat contre Johnny Lawrence. Cette grotte semble être une référence à Star Wars épisode 5. Dans ce film, Luke Skywalker entre également dans une grotte pour l'entraînement de Yoda. Mais ici, il affronte sa plus grande peur représentée par Darth Vader. De nombreux fans ont remarqué que dans le dernier épisode, John Kreese ne présente que 4 élèves de Cobra Kai, alors que l'organisation avait dit que les écoles pourraient en amener 6. Il y a donc 2 places disponibles pour son académie. Beaucoup théorisent que Kenny pourrait prendre cette place, maintenant qu'il a été trahi par Devon, et qu'il pense que le fils de LaRusso en est un des responsables. Une autre option intéressante est que la dernière place soit prise par Shang, le méchant du film Karate Kid, avec Jaden Smith, et il pourrait être la surprise de la saison. Mais qu'en penses-tu? Lorsque Mike Barnes apparaît dans le dojo de Miyagi-Do, il fait une remarque affirmant que l'endroit semble différent de quand il l'a visité dans Karate Kid 3. C'est une référence à la vie réelle. Le décor où Karate Kid a été tourné a été détruit après la trilogie originale. Mais ils ont dû le reconstruire quand la série Cobra Kai a commencé en 2018. Dans l'épisode 4, Kenny casse le nez du fils de Daniel. Cela fait qu'Anthony se sent très embarrassé. Mais Daniel essaie de lui remonter le moral, en lui racontant une fois où des spaghettis lui sont tombés dessus. C'est une référence à Karate Kid 1, quand Daniel a trouvé Johnny avec Ali, mais a fini couvert de spaghettis, provoquant des rires à toute la fête. Ça, c'était une humiliation. Et Anthony se plaint d'un petit coup. Lorsque Johnny cherche une maison pour sa famille, on lui demande s'il a un parent millionnaire décédé, et il répond que non. Il dit que malheureusement, le parent millionnaire est toujours en vie. C'est une référence au beau-père de Johnny, que nous avons connu dans la saison 1. Cet homme riche a toujours maltraité Johnny. Mais ce qui est curieux, c'est que l'acteur qui l'a interprété, Ed Asner, est décédé en 2021, alors que dans Cobra Kai, ils disent que son personnage est toujours en vie quelque part. Au début de la saison, Chozen et Johnny Lawrence prévoient un combat entre eux. Daniel essaie d'arrêter Chozen, et dans cette scène, nous voyons Chozen casser des planches pendant qu'ils discutent. C'est une référence à Karate Kid 2. Dans ce film, l'intrigue portait sur l'oncle de Chozen, qui voulait obliger Miyagi à se battre avec lui. Miyagi a essayé de le convaincre qu'il n'était pas nécessaire de se battre. Cette scène est identique à celle que nous voyons dans Cobra Kai. Dans les 2 cas, il parle de stopper un combat, et dans les 2 cas, il casse des planches. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.